Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Désolée, je suis un petit peu malade, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à Belinda, 15 ans, qui a subi un harcèlement à l'école, d'où le titre. Je vais vous parler un tout petit peu et après j'ai accordé une interview à Belinda et sa maman. Je vous la mettrai juste après. Et en attendant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi juste en bas. Mets un petit like à la vidéo si tu te dis comme moi que c'est juste pas possible, ça ne devrait plus exister le harcèlement à l'école. Quand je vois le nombre de jeunes filles ou même de jeunes garçons qui se font encore harceler à l'école, ça me met hors de moi. La semaine dernière, une maman m'a contactée suite à un live. Elle m'a expliqué ce que sa fille subissait. Elle m'a même montré un texte que sa fille avait écrit de ce harcèlement à l'école. Elle m'a demandé de l'aider, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là aujourd'hui. La jeune fille que je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai accordé une interview, elle s'appelle Belinda, elle a 15 ans, elle habite près de Marseille et ça fait plus d'1 an qu'elle subit des moqueries et ça même en arrivé à la violence. Elle devait tout simplement, comme toutes les jeunes filles, aller au collège étudier pour préparer un métier plus tard. Et ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Elle a été victime, comme de nombreuses personnes, du harcèlement à l'école. Aujourd'hui, elle ne peut pas aller au collège, son collège, comme toutes les jeunes filles, comme tous les jeunes hommes, à cause de ces filles-là qui l'ont harcelée. Il n'y a personne qui a réagi. Aujourd'hui, à cause de ces filles-là qui n'ont pas eu peur de la justice, qui ne trouvent pas ça normal d'être punies à cause de ceci, pour elle, c'était juste un amusement. Elle finit sa 3e à la maison à cause de ces jeunes filles-là. Elle ne peut plus aller au collège, peur de tomber sur elle à l'entrée de la grille. Ou même, ces jeunes filles continuent encore aujourd'hui, malgré qu'elles ont eu affaire à la justice. Ce n'est pas la première fois qu'un abonné me contacte en me racontant qu'il subit tout simplement du harcèlement à l'école comme Belinda. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Je sais que je ne changerai pas le monde entier, mais si je peux changer certains d'entre vous qui est en train de regarder la vidéo, ou même si vous voyez quelqu'un se faire harceler, vous dites 2 secondes dans votre tête, mais en fait c'est pas normal ce qui arrive là. Je dois réagir, je dois parler, je ne dois pas laisser faire. Durant ma dernière année de lycée, je me suis retrouvée toute seule parce que j'étais différente des autres. C'est pas vraiment le même cas, mais bon, je me suis retrouvée quand même toute seule parce que j'étais différente des autres, parce que j'avais des problèmes de santé et c'était pas compatible avec ce genre de personnes là. J'ai eu des critiques, des moqueries qui sont très vite stoppées parce que j'en ai parlé bien sûr à quelqu'un. J'étais majeure mais j'en ai parlé à quelqu'un. J'en ai parlé à une infirmière et à un prof. C'était quelqu'un qui avait des bonnes notes, il fallait un dossier vraiment impeccable, pas passer au conseil discipline. Donc croyez-moi, je sais que là pour le coup Belinda, malheureusement, et j'espère pour elle qu'elles vont stopper ces filles là et qu'elles vont arrêter, qu'elles vont comprendre. Surtout, j'ai du mal à me dire que j'ai vécu la même chose que Belinda, même si ceux qui me diront si c'est assez similaire, mais pour moi ce que Belinda a vécu c'est juste horrible et je le souhaite à personne, même aux harceleuses qui continuent aujourd'hui à l'embêter. Et je sais que de nombreux collèges, de nombreux lycées aujourd'hui, ils ne sont pas capables de comprendre certains élèves qui subissent un harcèlement, comme Belinda, elle m'a confié lors de l'interview, vous verrez. Sa maman, le directeur ne la prenait pas au sérieux, tout ça était normal, c'était les années collège, fallait passer à outre, limite il fallait se laisser harceler, se laisser se faire du mal. Donc n'écoutez pas ces gens qui vous disent mais c'est tes années de collège, c'est tes années de lycée, c'est normal, il faut passer outre. C'est un exemple, si vous parlez à un adulte au sein du collège ou au lycée ou même autre, qui vous prennent pas au sérieux, allez parler à un autre adulte, un autre prof, CPE, même le directeur, même si vraiment le directeur ne vous prend pas au sérieux, parlez-en à un prof, CPE, toutes les personnes qui sont adultes, qui travaillent au collège ou au lycée, parlez-en. Mais ne vous mettez pas dans la tête que c'est tout à fait normal que vous devez subir. Je vous demande quelque chose, comme Belinda, comme de nombreuses personnes n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un, un ami, même si c'est pas votre ami, que vous voyez que c'est pas normal ce qui est en train d'arriver, réagissez. Soyez là pour cette personne-là. Ne la laissez pas seule. Centaines, voire des milliers voient des personnes qui se font harceler, qui ne disent rien, qui laissent faire, qui laissent rigoler. C'est normal. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un moquer, insulter, frapper, mettez-vous une seconde à sa place. Comment vous allez réagir? Et même si c'est votre petite soeur, petit frère, des personnes que vous tenez, vous réagirez comment? Imaginez ce que vous pourrez ressentir, se sentir seul, abandonné. Vous avez l'impression de compter sur personne. Maintenant, imaginez-vous la douleur
douleur que vous allez ressentir, qu'elle est tellement dure. Là, Belinda, elle en a parlé à sa maman presque aussitôt. Il y a d'autres filles, d'autres garçons qui subissent du harcèlement, qui se font du mal même s'ils en ont parlé. Ce qui arrive souvent à cause de ce harcèlement scolaire qui continue de mettre fin à ces jours. Je pense que je vais pas vous donner combien niveau chiffres ou même des exemples parce que ce n'est pas des exemples, ça ne devrait pas arriver. Le harcèlement ne devrait pas continuer, ça devrait se stopper. C'est pour ça que je fais cette vidéo là et je compte sur vous pour la partager. Je sais que je ne changerai pas le monde entier, mais si je peux aider et même aider certaines personnes à comprendre bon ce n'est pas normal, ou même si je peux aider comment vous dire si je peux t'aider à avoir une conscience. Si tu vois quelqu'un qui se fait harceler, tu dois réagir, tu ne dois pas laisser faire. Il suffit tout simplement de parler, d'alerter et d'aider cette personne là. Et si tu subis un harcèlement et que tu es seule, qu'il y a personne qui veut t'aider, parle-en. Tu n'es pas seule, crois-moi. Même si t'es harceleuse ou harceleur, te dis tu es seule, tu es d'une grosse merde, ce n'est pas vrai. Ne les écoute pas. Toi qui regardes cette vidéo là et que tu te fais harceler à l'heure actuelle, encore malheureusement, pour toi d'en parler ça serait peut-être une faiblesse, mais tu n'es pas seule. Si tu as des amis hors de ton école à en parler, parle-en. Si tu n'en as pas, parle-en à ta famille, tes parents, si tu as des frères et sœurs, tes grands-parents ou même des voisins, voisines de chez toi. Il existe même des numéros verts où tu peux en parler. Je mettrai tout ça en barre d'infos, mais ne reste pas toute seule ou tout seul. Je voulais vraiment parler un petit peu, même si j'ai tendance à beaucoup parler, mais je trouvais ça important, pas de vous donner une leçon de morale, mais de prendre conscience que tout simplement le harcèlement scolaire ça ne devrait plus exister. À quelqu'un il y a pas longtemps et je lui ai dit tout simplement c'est que à mon époque, on va croire que je suis vieille, j'ai que 26 ans et il n'y avait pas tout ça, je me souviens pas avoir vu ou entendu quelqu'un qui se faisait harceler. Je trouve qu'aujourd'hui c'est de plus en plus, c'est devenu un effet de mode et je pense qu'il y a malheureusement ce harcèlement aujourd'hui ne reste pas au sein du collège ou du lycée, de l'école, ça continue sur les réseaux sociaux et puis je pense que ces victimes là ils ont tendance et j'en suis sûre à regarder ces commentaires là et de plus en plus à lire des commentaires méchants, tu te mets en tête en fait ils ont raison et tu te renfermes. Donc c'est pour ça, ne restez pas toute seule, ne restez pas tout seul, vous avez toujours quelqu'un à qui parler et il faut agir, il faut pas se laisser abattre parce que croyez-moi, je vais vous dire quelque chose. Dans 10 ans, tu risquerais de revoir cette personne là et elle galère dans sa vie, tout simplement. Et toi si tu les écoutes pas et tout, et tu te dis mince ouais, déjà il faut en parler, pas se laisser faire et il faut continuer ses études, tu vois. Tu auras peut-être un meilleur boulot que cette personne-là. Et tu seras super fière de toi en disant je me suis pas laissée faire, j'en ai parlé pour que ça cesse, pour qu'elle soit punie, même si aujourd'hui ça peut continuer. Mais il faut se battre, il faut se donner une force d'y arriver. Je vais vous laisser avec l'interview et on se retrouvera juste après. Tristouné, mais il faut en parler. Pas laisser ça de côté, il faut en parler. Coucou Belinda. Coucou. Tu peux nous décrire la fille que tu étais avant ce harcèlement à l'école? Joyeuse. Joyeuse? Ça fait combien de temps que ça s'est passé Ça dure depuis un an. Et en ce moment, tu es encore dans cette école-là? Non. Tu fais des cours à domicile ou alors t'as changé d'école? Non, je fais des cours à domicile. Et est-ce que tu as eu des amis qui ont été là pour toi ce qui t'est arrivé? Non. Personne? Je sais que ça va être un petit peu compliqué, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui te faisait subir à l'école? Des moqueries, des insultes. Est-ce que quand ça a commencé, ce harcèlement à l'école, tu as eu un autre comportement à l'école et à la maison? Oui. Oui. Tu peux nous décrire comment tu gérais ça? Dans la peur. Dans la peur? Et est-ce que tu t'es dit ouais il faut que j'en parle à ma maman, à des adultes, ou tu as gardé tout ça pour toi? Non, j'en ai parlé. La première personne que tu en as parlé, À ma mère. et ta maman elle a réagi comment? Après si elle veut aller juste à côté. Vous avez réagi comment lorsque Belinda elle vous a dit qu'elle subissait un harcèlement à l'école? Au début, vu que c'était que des moqueries et des choses comme ça, j'ai dit t'es plus forte qu'eux, faut que tu passes outre. Donc j'ai dit j'irai voir le proviseur, je parlerai que quand même tu reçois des moqueries et tu as du harcèlement moral quoi. Ça a commencé comme ça en fait. Et quand j'ai vu qu'elle avait vraiment peur, je me suis douté que c'était un petit peu plus grave que du harcèlement moral en fait. Est-ce que le directeur il a tenu compte de ce que vous avez dit? Non, au début pas du tout. Au
Au début, pas du tout. Il a dit que c'était les aléas d'être au collège et qu'il fallait passer outre, quoi. Et voilà, et je lui ai expliqué que non, c'était pas que au collège, c'était aussi à la sortie du collège, que c'était aussi dans sa vie H24. Et voilà, que même si ça restait moral pour le moment, c'était assez compliqué pour Belinda de se lever le matin et d'aller au collège. Et après, par la suite, ça a fait du harcèlement physique, puisqu'on a frappé le début d'année de cette année-là, sont venus à l'harcèlement physique. Et est-ce que le directeur, il a mis des sanctions en place Alors oui, il en a mis de suite, parce qu'il a vu les certificats médicaux, il a lu l'histoire à Belinda qui a fait du bruit dans la ville. Et les 3 jeunes filles qui l'ont harcelé physiquement avaient déjà été 2 exclues, pas par rapport à Belinda, mais par rapport à une autre jeune fille qui avait vécu la même histoire que Belinda. Oui. Et l'autre jeune fille ne faisait pas partie de cet établissement, vu c'était la plus âgée des 3. Donc voilà. Donc après la plainte, il a fallu faire l'audition et la confrontation face à face ces harceleuses et Belinda. Ça a été dur, je me doute. Ça a été très dur parce que j'ai pas pu y assister. Je voulais pas, parce que je voulais qu'ils voient que Belinda pouvait affronter ça toute seule. J'étais derrière, bien sûr, et j'avais peur de la stresser, parce qu'on est des stressés de la vie toutes les deux. Et du coup, je l'ai laissé y aller, et ça s'est très très mal passé, parce que les jeunes filles, elles s'en foutaient complètement. Ça se voit qu'elles ont... Pour eux, c'était normal. Elles s'en foutent de la loi, quoi. Elles aiment... La seule chose qu'elles ont dit, c'est qu'elles aimaient terroriser et que ça les amusait de faire ça, quoi. Et ça continue. Ça continue encore à l'heure actuelle qu'elle est plus au collège. Ça continue sur le chemin du collège quand elle essaie d'y aller. Quand elle essaie d'y aller. Et ça continue devant chez nous. Quand on sort, on se fait insulter, on se fait menacer. Et Belinda, pareil, ça fait qu'elle ne sort plus. Et nous, on ne sort plus non plus. Et elles sont toujours au collège, malheureusement. Non, elles sont plus du tout au collège. Elles ont été exclues. Elles sont devant le collège. Elles restent devant l'établissement. Oui. Et dans le collège, il reste bien sûr la fratrie, quoi. Il y a encore la sœur d'une d'entre elles, leurs petits copains. Elles ont réussi à monter la tête à toutes les connaissances qu'il y avait Belinda dans ce collège-là. Ça fait qu'elle se retrouve toute seule. Et elle est en quelle classe? En 3e. En 3e, et en 4e, il n'y avait vraiment rien. Il y a personne. Il y avait du harcèlement. Il y a du harcèlement. Il y avait de la moquerie. Oui. Ça a commencé fin 4e. Il y avait de la moquerie et tout, mais elle a réussi à prendre sur elle. Et même si ça lui faisait mal, elle y allait quand même. Elle a beaucoup manqué, quoi. Donc ça l'a fait chuter dans son année scolaire. Ça fait que de toute façon, son adolescence, ils lui ont gâché. Oui. Et là, sa 3e, elle est gâchée aussi, quoi. Et elle a mis combien de temps à peu près à vous en parler? Elle m'en a parlé de suite. Tout de suite? Elle m'en a parlé tout de suite, ouais. Pour finir l'interview, je voulais te demander quelque chose. Tu vois, il y a souvent des jeunes filles qui n'osent pas parler à ses parents comme tu as fait. Et c'est très très bien, parce que c'est ce qu'il faut faire dès la première fois, au lieu de tout garder au fond de soi. Tu dirais quoi à une personne qui regarde cette vidéo-là et qui subit du harcèlement à l'école comme toi? Si tu devais lui donner un conseil, peut être très bien un garçon comme une fille. Il faut qu'ils en parlent à un adulte, mais qu'ils restent pas toute seule dans son coin à rien dire. Et est-ce que tu as pensé à faire par exemple une sorte de groupe Facebook de soutien pour en parler? Tu as fait un groupe? Oui. Enfin, si tu veux, on le mettra en barre d'infos de la vidéo. D'accord. Aujourd'hui, tu te sens comment? Ouais, ça va. Ça va? Tu veux faire quoi plus tard comme métier? Je sais que c'est assez dur cette question-là, mais est-ce que tu souhaites retourner au lycée ou alors continuer tes études que par correspondance? Je souhaite retourner au lycée. Au lycée? Bah merci à toi, j'espère que ça a été un petit peu dur, mais je t'ai fait plein de bisous et je te laisse un petit dernier mot là ici à la caméra. T'as envie de dire quelque chose? Bah qu'il faut se battre et rien lâcher. Courage à toi. Et garde toujours la tête haute. Voilà, ça a été un bel échange avec Belinda. Elle m'a beaucoup touchée, même si ça a été très très difficile de parler à ce qui est arrivé. C'est très très compliqué, elle a eu du mal d'en parler. Donc j'ai aussi interviewé sa petite maman. J'espère en tous les cas que ça lui a fait du bien et que vous serez gentils avec elle en commentaire. Il faut lui mettre plein de commentaires positifs. Je compte sur vous et mettre des petits likes pour encourager à la vidéo. Je pense faire un live avec elle qu'on fera suite à cette vidéo là. Je ne sais pas du tout encore la date, donc ajoutez-moi sur Snap et Instagram dès que je ferai le live. Enfin, dès qu'on aura prévu une date,
Je vous tiendrai au courant sur les réseaux, mais je pense que ça sera plus au mois d'avril parce que la semaine prochaine je ne serai pas là, je serai à l'hôpital. On parlera dans le live de ça, ce sera plutôt au mois d'avril. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur Snap et Instagram. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous jusqu'à ma prochaine vidéo. Bye.